carnet de santé, un portrait, celui d'un dentiste pas comme les autres. Olivier Gage est dentiste le jour, artiste comique la nuit. On est à 30 minutes du spectacle, donc je vais m'isoler dans la loge et je vais essayer de trouver la concentration, essayer de couper avec ma journée de toutes les tensions comme ça qu'occasionne le métier de dentiste et essayer de me libérer pour être pleinement le comédien sur scène. Le soir, Olivier Gage jongle avec son métier et sa passion, la scène. Il reprend pour la 3e année consécutive son spectacle tous les mardis jusqu'au 17 décembre à 20h au théâtre Les Feux de la Rampe. Rudy Bancard et Alexandre Delaval dressent le portrait de ce dentiste aux 2 visages. Laurence a rendez-vous avec son dentiste pour une visite de contrôle. Une consultation a priori des plus banales. T'as une bouche de jeune fille. Hein. Pour une quadrate, t'as des belles dents quand même. Des bonnes dents. Sauf qu'en bas à droite, j'ai quand même un doute. Hein. Mais si son dentiste la tutoie, c'est parce que leur première rencontre n'a pas eu lieu dans ce cabinet, mais dans un théâtre où Olivier Gage fait son show. Bonsoir messieurs, dames, je me présente, je m'appelle Olivier Gage et moi j'ai une petite particularité, c'est que je suis chirurgien-dentiste, toujours en activité. Eh oui, on le fait, oui. Il y a des témoins dans la salle. Hein, alors je sais pas s'il y a des flippés du dentiste ce soir à part mes patients. Est-ce qu'il y en a qui flippent un peu du dentiste? J'ai eu l'occasion d'aller voir Olivier en spectacle. J'ai gloussé lamentablement toute la soirée. J'ai passé un super moment, j'ai ri bêtement. Voilà, je suis rentrée, j'étais détendue. Et voilà. Et le temps est passé et j'ai eu besoin d'aller chez le dentiste et je me suis dit, je vais aller voir ce dentiste qui est quand même ultra sympa, qui en plus est drôle. Donc voilà. Le rire, c'est en effet un trait de sa personnalité dont il n'hésite pas à se servir pour faire oublier la peur du dentiste. Ça permet de rendre le soin plus léger, plus décontracté, ça décrispe totalement les situations. Les gens viennent un peu tendus, ils sont phobiques du dentiste, puis après au fur et à mesure, comme ça, ils se relâchent et on peut faire un soin dans de bonnes conditions. Ça va, impeccable, super. Vous allez bien? Très bien. Ça fait un moment, hein? Ça fait longtemps même. Mais tous n'ont pas rencontré ce dentiste sur les planches. Pascal le consulte depuis 8 ans et il était patient avant d'être spectateur. En fin de compte, quand je suis venu ici, il m'a dit qu'il joue au théâtre. Je lui ai demandé ses dates et je suis allé avec mon épouse voir son spectacle. Si ce dentiste puise l'inspiration en observant ses patients, il n'en reste pas moins professionnel pour autant. Et les patients, ils attendent de vous que vous leur prodiguez des soins de qualité. C'est d'abord ça qu'ils viennent chercher chez moi. Donc, on fait les choses très sérieusement. Après, il y a des actes qui sont plus légers et qui peuvent nous permettre de temps en temps de rire. Et puis, il y a des actes qui demandent une concentration à 100%. Le cabinet dentaire n'est pas le lieu, n'est pas propice forcément à s'amuser et à rigoler. C'est pour ça qu'il y a une autre activité pour ça. Et l'activité de comédien, Olivier Gage l'exerce le soir après sa journée de consultation. Le théâtre se trouve à quelques mètres de son cabinet, à peine le temps de sentir le trac monter. Là, j'ai le trac, là, ça y est, on est à 30 minutes du spectacle. Donc, je vais m'isoler dans la loge et je vais essayer de trouver la concentration, essayer de couper avec ma journée de toutes les tensions comme ça qu'occasionne le métier de dentiste et essayer de me libérer pour être pleinement le comédien sur scène. Parce que les gens viennent voir cette fois-ci le comédien et non plus le dentiste. En même temps, il faut reconnaître qu'un beau bijou de la place Vendôme, en général, c'est radical. Faut reconnaître que nous, les hommes, on n'est pas très à l'aise dans ce quartier. Hein. Vous avez remarqué, vous les femmes, on vous prend par la main comme ça et on active la cadence comme ça. Si Olivier revêt en effet son masque de comédien, le dentiste n'est jamais très loin. Il m'a dit, c'est normal, il y a du noir là en bas de la dent là, sur la plage. Hein. C'est normal, il y a du noir là en bas de la dent là. C'est normal, il y a du noir en bas de la dent. C'est pas normal, il y a du noir. C'est normal, il y a du noir en bas de la dent. C'est pas normal, il y a du noir en bas de la dent. Et il m'a dit, c'est quoi ça? C'est une canine. Une molaire? Il m'a dit, vous êtes sûr que vous êtes dentiste, vous? C'est des situations que j'ai évidemment vécues. Des gens qui confondent une canine avec une molaire ou des gens qui me prennent au dépourvu comme ça dans une situation sur la plage, à me parler de leurs dents, à me tirer la langue, à me montrer leurs dents alors que la situation n'est pas appropriée. C'est des situations que je vis systématiquement quand je vais dans une soirée. Les gens vous confient leurs problèmes dentaires alors que vous n'êtes pas là pour ça. Il n'y a qu'au dentiste que ça peut arriver, au médecin aussi. Toutes ces anecdotes ont nourri son one-man show qu'il joue depuis 2 ans devant un public de plus en plus nombreux. Mais pour le moment, il n'est pas question pour lui d'hésiter. C'est terriblement jouissif d'être sur scène et de faire rire et de communiquer du rire à des spectateurs. Je pense qu'il n'y a pas un moment plus extatique, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais en même temps, je suis assez réaliste. Le métier de dentiste, c'est mon métier. C'est vraiment, c'est totalement professionnel. Après 1h10 de stand-up, les spectateurs sont conquis et particulièrement les confrères dentistes.
Effectivement, les anecdotes sur les patients, oui, ça fait toujours sourire. Oui. Vraiment, c'était bien. Il y a des confrères qui sont doués. Un spectacle qui prouve que montrer ses dents à un dentiste peut être aussi source de plaisir.